arithmétique dans N? Oui, élèves de terminale, si vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, ABESCO nous propose de corriger un exercice sur la division euclidienne. Cet exercice comporte 3 questions indépendantes. C'est tout de suite après le générique. Alors, que nous dit la première question de cet exercice? On nous demande de déterminer les entiers positifs A et B, sachant que A est strictement inférieur à 4000 et que la division euclidienne de A par B a pour quotient 82 et pour reste 47. Notons la première question. Déterminons A et B. Déterminons A et B. Alors, quelle information avons-nous? Nous savons d'abord que A est inférieur à 4000. Et lorsqu'on effectue la division euclidienne de A par B, on a un quotient 82 et reste 47. Nous allons noter ça. Alors, en faisant cette division euclidienne, A s'écrit en fait comme B fois le quotient, c'est-à-dire 82B plus le reste 47. Avec comme contrainte 0 inférieur ou égal à R, qui est strictement, ici R c'est qui? C'est le reste, 47. Donc on va noter bien 47, et qui est strictement inférieur ou égal à B. Alors, au sortir de ces informations, qu'est-ce que nous avons? Nous avons A égale à 82B plus 47, et B strictement plus grand que 47. Alors, nous pouvons trouver un encadrement de B. Comment? En exploitant cette égalité et cette inégalité. Nous allons trouver que B sera sûrement plus petit qu'un autre nombre et alors nous aurons bel et bien un encadrement. Écrivons cela. Puisque A est inférieur à 4000 et A égale à 82 plus 47, alors en remplaçant donc A par son expression dans l'inégalité, on obtient 82B plus 47 qui est strictement inférieur à 4000. Alors, ça revient donc à résoudre une inégalité dans R. Donc, et ici B est un entier, donc on va dire une inégalité dans R. Donc, on aura 82B inférieur à 4000 moins 47 qui nous donne 3953. Et lorsqu'on va donc diviser toute notre inégalité par B, qui est strictement positif, je tiens à le préciser, alors on aura 3953 divisé par 82, qui nous donne approximativement 48,20. Ainsi, on obtient quoi? On obtient que d'une part, B est supérieur à 47, et d'autre part, que B est inférieur à 48,20. Alors, quel est cet entier naturel qui se trouve entre 47 et 48,20? Exactement, tu l'as trouvé, c'est 48. Donc, B égale à 48. Avec la valeur de B, on peut aisément trouver la valeur de A en utilisant cette égalité. Alors, A sera donc égal à 82 fois 48 plus 47. Ce qui va nous donner ici 3983 après calcul. Alors, on voit bien qu'on a bien nos conditions réunies. A est bien inférieur à 4000 et lorsqu'on effectue la division euclidienne de 3983 par 48, on obtient bien pour quotient 82 et pour reste 47. Nous venons ainsi d'apporter une réponse à cette première question. Sans plus tarder, passons à la deuxième question, où on nous demande de déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance 2025 plus 273 par 9. Alors, essayez de mettre le résultat tout de suite. Alors, tu as le résultat? Vérifions donc tes calculs. Deuxième question, déterminons le quotient et le reste.
on effectue la division euclidienne de 3 à la puissance 2025 plus 273 par 9. Alors, si on essaye de prendre notre calculatrice et d'effectuer ce calcul, est-ce que ça peut apparaître sur la calculatrice? Même si cela apparaît, ça sera tellement énorme. On va vous laisser avec les exposants 66 et plus. Nous allons donc utiliser nos outils d'arithmétique pour mieux répondre à cette question. Alors, nous allons d'abord commencer par effectuer la division euclidienne de 273 par 9. Alors, lorsqu'on effectue la division euclidienne de 273 par 9, on obtient quoi? Que 273, c'est en fait 30 fois 9 plus 3. Et on a bien l'hypothèse que le reste est strictement plus petit que le diviseur. Ici, le diviseur, c'est 9. Et on peut bien vérifier, 30 fois 9, c'est bien 270. Plus 3, on est bien à 273. Alors, maintenant, on peut utiliser certaines propriétés que nous connaissons en arithmétique. Alors, 3 à la puissance 2025 peut encore s'écrire comme 3 à la puissance 2023 plus 2. Nous sommes d'accord? Ce qui peut encore s'écrire comme 3 à la puissance 2023 fois 3 au carré. Nos propriétés que nous avons vues depuis la classe de 5e. Donc, en revenant ici, 3 à la puissance 2025, c'est en fait 3 au carré, c'est 9, multiplié par 3 à la puissance 2023. Alors, tu as déjà deviné comment on va déterminer le quotient et le reste? Mais pause sur la vidéo et écris la suite avant de voir le résultat. Lorsqu'on continue à présent, on voit que 3025, 3 à la puissance 2025, plus 273, peut en fait s'écrire comme 30 fois 9, plus 3, plus maintenant 9 fois 3 à la puissance 2023. Alors, nous avons un facteur commun. On peut aisément mettre 9 en facteur. En mettant donc 9 ici en facteur, on se retrouve avec 30 plus 3 à la puissance 2023 plus 3. Alors, ici, qui est notre diviseur? C'est bien 9. Et nous avons bien un quotient Q et un reste R. Bien évidemment, nous venons d'effectuer la division euclidienne de 3 à la puissance 2025 plus 273 par 9. Et le quotient, c'est bien 30 plus 3 à la puissance 2023. Et le reste est bien 3, qui est strictement plus petit que notre diviseur. Ce qui met donc un terme à cette deuxième question. Maintenant, comme on l'a dit en introduction, notre exercice avait 3 questions. Entamons donc la dernière question. La dernière question est intitulée « Qui suis-je » Effectivement, c'est une devinette. Alors, je vous lance la devinette. Après, vous mettez sur pause. Vous réfléchissez au résultat avant de voir la solution. Alors, la devinette nous dit quoi? Je suis un entier naturel tel que quand on me divise par 12, le reste est 7. Et quand on me divise par 11, on augmente le quotient de 1 et le reste devient 1. Qui suis-je? Alors, répondons donc à cette troisième question. J'espère que tu as déjà ton résultat et que tu as effectivement mis pause à la vidéo pour le trouver. Troisième question. Déterminons cet entier naturel. Alors, nous allons procéder comme appris en classe de 5e par une mise en équation. Soit n, l'entier recherché, dans un premier temps, on effectue la division euclidienne de n par 12 et on a pour reste 7. Écrivons cette opération. Alors, en fait, effectuant la division euclidienne de n par 12, on peut traduire cela comme n va s'écrire comme 12q, où q c'est le quotient, plus le reste. Le reste ici, on nous a dit que c'est 7. Plus 7. Et on a clairement notre hypothèse que le quotient, que bel et bien 12, est strictement plus grand que 7. On a bien cette hypothèse. Dans un second temps, on effectue la division euclidienne de n par 11. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Que n va en fait s'écrire comme 11 fois le quotient augmenté de 1.
Alors, c'est le même quotient que nous avons obtenu lorsqu'on faisait la division euclidienne par 12, qui est cette fois-ci augmenté de 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Que n va s'écrire en fait comme 11 plus q plus 1 plus le reste qui est ici 1. Et on a bien 11 strictement plus grand que 1. Alors, arrivé à cette étape, qu'est-ce qui manque? La résolution d'une équation du premier degré dans R. Et ici, Q est un entier, donc on va dire résolution de premier degré dans N. Alors, en égalant donc ces deux expressions, on obtient 12Q plus 7 égale à 11 en facteur de Q plus 1 plus 1. Alors, je te laisse développer cette expression et tu me mets ton résultat en commentaire. Alors, tu as eu la solution? Maintenant, on va donc développer pour vérifier ton résultat. Alors, 12Q plus 7 va nous donner en réalité quoi? 11Q plus 11 en développant plus 1. Alors, en regroupant Q d'un côté et les autres qui ne sont pas multipliés par Q de l'autre, on obtient quoi? 12Q moins 11Q va nous donner 1 Q ici. Et on aura 11 plus 1 qui donne 12 moins 7 va nous donner 5. Alors, je suis sûr que tu as trouvé 5. Maintenant, comme on a Q, on peut aisément trouver N en utilisant une des deux équations. Ainsi, N est donc égal à 12 fois 5 plus 7, ce qui nous donne 60, plus 7 qui nous donne 67. Ou alors, tu peux remplacer dans l'autre équation et tu auras le même résultat. Regarde, N c'est en fait 11 en facteur de 5 plus 1, le tout plus 1, ça va te donner en fait 11 fois 6 plus 1 qui te donne bien 67. 66 plus 1. Donc, on vient de te répondre à cette devinette. Alors, si tu es passionné des exercices de ce genre, je t'invite à t'abonner si tu ne l'es pas. Mais si tu l'es déjà, c'est bon signe. Tu ne vas pas manquer les prochains exercices. Alors, les prochains exercices vont porter sur quoi? Sur la congruence, les équations Diophantien et pourquoi pas le PGCD. Alors, je t'invite à continuer à suivre les vidéos et pourquoi pas à partager pour faire en profiter tous tes camarades pour une réussite collective.